Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour être plus efficace et pour gagner du temps sur vos étalonnages. Alors, si vous avez déjà monté un meuble IKEA, vous savez probablement qu'il est important, avant de commencer, de d'abord bien lire la notice et ensuite de préparer un espace suffisant pour disposer les planches, les vis, les outils, etc. Eh bien, l'étalonnage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avant de s'y mettre, il est important déjà de comprendre les contraintes du film et ensuite de créer un plan de travail. Ce plan de travail, c'est ce qu'on appelle en anglais le node tree, l'arbre de nœuds. Alors c'est un arbre un peu bizarre, puisqu'il va de la gauche vers la droite. En fait, il ressemble plutôt à une chaîne constituée de plusieurs maillons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un rôle spécifique à chacun de ces maillons. Avant toute chose, j'ai fait un color management en associant mes différentes caméras à des groupes différents. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et j'ai rapidement aussi créé une lutte avec un petit look, une esthétique qui s'applique à l'ensemble du film. Et maintenant, je suis prêt à étalonner plan par plan. Donc sur ce projet, j'ai des plans qui ont été tournés à des moments différents, avec des caméras différentes. Il y a des images surexposées, il y en a d'autres qui sont sous-exposées, etc. Et donc comme on a une matière qui est plutôt hétérogène, je vais proposer une première structure nodale basique, simple, et on avancera vers les plus complexes par la suite. Traditionnellement, on s'occupe d'abord des primaires, c'est-à-dire des modifications qui arrivent en premier, des modifications les plus fondamentales de l'image, donc par exemple l'exposition et la balance. Donc on va régler le gamma de ce node en linéaire et on va passer le lume mix à 0. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la balance si vous avez besoin. Et donc, ce node me permettra de régler facilement l'exposition et la balance plan par plan. On va préparer en suivant un node dédié au contraste. Là aussi, si vous avez besoin, je vous renvoie à la vidéo sur le contraste si vous voulez comprendre la logique des différents outils. Et donc, on peut configurer différentes choses. Par exemple, on peut régler le pivot sur le gris moyen de notre espace de couleur de travail. En l'occurrence, ici, le DaVinci White Gamut, donc on est à 0,336, ce qui permettra de préserver l'exposition en modifiant le contraste. Si vous aimez travailler avec l'outil courbe et que, par exemple, vous voulez choisir à quel degré affecter la saturation en changeant le contraste, vous pouvez passer les curseurs ici à une valeur intermédiaire, les dissocier ici, remonter la luminance au maximum et enfin les réassocier. Ce qui du coup permettra de choisir à quel point vous impacterez la saturation en modifiant le contraste. Mais on peut aussi donner une autre fonction de base à l'outil courbe, par exemple en choisissant par défaut des points d'ancrage qui permettront de modifier la luminance sur une certaine plage de l'image, tant qu'on ne pousse pas trop loin le curseur. Bien, mettons que ce soit un projet assez simple, qu'on n'ait pas besoin d'une grosse préparation. On peut ne réserver les primaires qu'à ces deux premiers nodes. Et donc maintenant, on va préparer un espace pour les secondaires, c'est-à-dire les modifications qui concernent plutôt les détails. Par exemple, pour créer des masques, pour changer une certaine teinte, etc. Et donc, on va travailler plutôt dans des parallèles nodes, de manière à ce qu'ils ne s'affectent pas les uns les autres, mais qu'ils prennent tous leur source au même endroit. L'idée de cette première structure nodale basique, c'est donc d'anticiper certains réglages qui reviendront régulièrement, par exemple la balance et le contraste, et se laisser une certaine liberté pour les autres réglages. À partir de là, on peut créer un album Power Grade, c'est-à-dire un album qui sera présent sur l'ensemble de vos différents projets. Ici, j'en ai déjà un qui s'appelle Trees, et vous l'enregistrez en faisant Grab Still. Et là, si vous sélectionnez l'ensemble des plans de votre timeline et que vous cliquez avec le bouton du milieu de la souris, ou si vous faites clic droit Apply Grade, vous vous retrouvez avec vos nodes tels que vous les avez enregistrés sur les plans que vous avez sélectionnés.
Avant de passer à des structures plus complexes, je m'arrête un instant dans les Project Settings. Ici, on voit une option qui s'appelle Node Stack Layers. C'est une nouveauté de la version 19 de Resolve. On peut créer différentes structures nodales dans des espaces distincts. Par exemple, en Layer 2, j'y ai mis l'étalonnage. J'utilise le Layer 1 pour le Noise Reduction et le Layer 3 comme un espace pour les modifs. Par exemple, après un retour client. Et donc, si on veut se rendre dans ces layers, on peut le faire ici, ou bien on peut le faire là. Et si je me rends dans le layer 1, on voit que j'y ai préparé le noise reduction en pré-réglant quelques fonctions. Je n'y ai rien mis d'autre parce que comme j'utilise souvent l'Ultra NR, qui est gourmand en ressources, je trouve assez pratique de pouvoir simplement aller ici et désactiver ou réactiver comme je veux l'ensemble de tous les noise reduction de la timeline. Évidemment, c'est un système ouvert, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc, dans cette configuration, on voit que la structure est un peu plus complexe. J'y ai toujours un espace réservé aux primaires ici, un autre pour les secondaires là, et en bas, j'ai un espace prévu pour des modifications. Même si j'ai le Node Stack Layer suivant qui est réservé à ça, toutes les modifications dans ce layer prendront leur source après le dernier node du layer précédent. Et donc, dans certaines situations, il peut être intéressant de faire des modifs dans un parallèle node. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les nodes si vous voulez comprendre en détail leur fonctionnement. Et ici, toutes les modifications se feront en parallèle des primaires et des secondaires. Et enfin ici, j'ai préparé un espace dédié au réglage de la texture. Là encore, je vous renvoie à la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et donc, ça peut être le contraste pop ou le texture pop. Ça peut être aussi le face refinement, par exemple, si vous avez besoin de travailler sur des visages, etc. Et donc, comme je vous l'expliquais, je vous conseille de travailler la texture dans des serial nodes, donc après les secondaires si vous avez utilisé des parallèles nodes comme ici. Donc la logique que je vous propose ici, c'est que chaque node corresponde à une idée. Dans les primaires, on en a pour l'exposition et la balance, le contraste, les hautes lumières et la saturation. Pour les hautes lumières ici, c'est un plugin que j'ai pré-réglé. J'ai tendance à préférer les travailler dans les primaires, mais on peut bien sûr le faire dans les secondaires. Donc on va le renommer et on va par exemple utiliser le qualifieur en pré-réglant la luminance à une certaine valeur. Voilà, on va adoucir un peu la sélection. Je réajuste un peu. Et maintenant, si on veut, on a la possibilité d'agir sur les hautes lumières en jouant par exemple avec l'outil courbe ou bien sûr avec un autre outil. Un autre réglage qui revient très souvent dans les films, c'est la peau des visages. Donc il y a énormément d'outils pour ça. Aujourd'hui, on va choisir le Color Warper par exemple. Donc déjà, je vais renommer le node, je vais l'appeler Skin. Si on se réfère à notre vector scope, on voit une ligne dans la teinte rouge-orangé. Généralement, on tente d'aligner les teintes chères sur cette ligne, même si ce n'est pas toujours le cas, mais en général, oui. Vous pouvez l'afficher ici en cochant Show Skin Tone Indicator. Et donc, ce que je vous propose, c'est que dans le Color Warper, on va faire en sorte d'aligner la peau avec l'une de ces lignes. Pour ça, on va simplement passer la résolution ici à 8. Et maintenant, on voit que la ligne dans le vector scope correspond à l'une des lignes dans le Color Warper. On va cliquer sur le visage. Dans le Color Warper, on a un point qui est devenu rouge. Et on va cliquer ici pour sélectionner la colonne entière. Maintenant, on peut agir sur la teinte des couleurs qui correspondent à la peau du visage. On peut agir également sur la saturation. Et enfin, on peut agir sur la luminance. Vous pouvez aussi changer l'espace de couleur ici, par exemple en HSV qui permet de changer la densité des couleurs lorsque vous modifiez la saturation. Sur les images tournées en extérieur jour, notamment dans la nature, les couleurs qui reviennent sont souvent le jaune-vert de la végétation et le bleu cyan du ciel.
Et donc, par exemple, on peut renommer un node pour le ciel, un autre node pour la végétation. Et donc, je vais faire un réglage simple ici. Je vais aller dans le Color Slice, par exemple, et je vais baisser la densité dans les jaunes, ce qui va donc les éclaircir. Et maintenant, je vais afficher mes plans, et si je sélectionne un autre plan, je peux aller dans Color, Ripple Node Changes to Selected Clip, et on voit que si je me rends dans le plan suivant, il a appliqué l'effet dans le même node que le plan précédent. Et voilà pourquoi il est important d'avoir une structure bien organisée. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de nodes que vous allez tous les utiliser, bien sûr, hein. L'idée étant que vous puissiez simplement vous retrouver dans votre plan de travail et que vous puissiez facilement dupliquer un effet d'un plan à un autre. Ici, je vous ai proposé d'associer des idées aux nodes, par exemple la peau, le ciel, etc. Mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, avec cette structure, on voit que j'ai organisé les nodes plutôt selon leurs outils. Donc, moi, c'est pas trop la manière dont je fonctionne, hein. Certains étalonneurs aiment travailler comme ça. Et ici, on a donc nos primaires, et dans nos secondaires, j'ai organisé en parallèle des nodes pour le qualifieur, les roues HDR, les courbes, le Color Warper et le Color Slice. Et dans une autre partie, j'ai pré-réglé des masques qui ne demandent plus qu'à être ajustés si besoin. Une dernière chose importante, lorsque vous allez dans les préférences et que vous allez dans User et Color, vous avez ici des préférences concernant vos nodes, et notamment lorsque vous changez de plan. Vous pouvez par exemple choisir de revenir toujours au premier node, ce qui vous permet de revenir automatiquement à votre réglage d'exposition et de balance, ou bien de rester sur le même node que le plan précédent. Et ça, c'est pratique, par exemple, pour copier-coller des effets, notamment au moment des corrections. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.